Dans ce troisième énoncé, nous avons une toute petite différence par rapport au précédent, c'est cette fois-ci combien de codes de 4 chiffres différents est-ce qu'on peut constituer. Bon, les chiffres n'ont pas changé, donc c'est toujours de 0 à 9, donc a priori 10 chiffres. Mais le mot différent va avoir toute son importance ici. Donc la petite technique des cases juxtaposées nous permet de dire que nous allons avoir 10 possibilités pour la première case. Puisque les chiffres doivent être différents, je n'en aurai plus 10 pour la deuxième, mais plus que 9. Puis plus que 8 pour le troisième chiffre. Et enfin 7 pour le quatrième, puisque j'ai dû éliminer les 3 que j'aurais déjà mis en première position. Le calcul nous mène à 10 fois 9 fois 8 fois 7 à réaliser. Alors, si je réponds aux 3 questions, est-ce que l'ordre dans lequel j'introduis les chiffres est important? Oui. Donc on a trouvé 5040. L'ordre est important. Est-ce que je peux répéter certains chiffres? Puisque je l'ai entouré dans l'énoncé, les 4 chiffres doivent être différents, donc pas de répétition. Est-ce que j'utilise tous les chiffres à ma disposition? Eh bien non, puisque le code n'est composé que de 4 chiffres, or je dispose de 10 chiffres. Lorsque je peux répondre à ces 3 questions d'ordre de répétition et de tous les éléments ou non, là nous allons constater que nous avons affaire pour la suite à des arrangements simples. Donc arrangement tout simplement parce que je mets de l'ordre, simple tout simplement parce que je ne répète pas les différents éléments. La notation sera la suivante, grand A pour arrangement simple, de combien d'éléments parmi combien? De 4 chiffres parmi 10. Et donc de manière générale, un arrangement ce sera A, P, N. Donc P, le nombre d'éléments dont j'ai besoin, et N, le nombre d'éléments dont je dispose. Bien, alors, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ces arrangements à l'aide de formules, et surtout comment après utiliser ça à la calculatrice? Alors, 10 fois 9 fois 8 fois 7, ça fait très fort penser au factoriel qu'on a croisé tout à l'heure, sauf qu'on a dit que une factorielle, il fallait que on aille jusque 1 pour que ce soit valable. Or, moi je n'ai besoin que de 10 fois 9 fois 8 fois 7. Donc en complétant ma factorielle au-dessus, j'ai un petit peu de trop. Donc je vais diviser par tout ce que j'ai en trop, à savoir 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc, modulo cette petite astuce de calcul, en fait 10 fois 9 fois 8 fois 7 peut se réécrire comme, ici au-dessus, la factorielle de 10 sur la factorielle de 6. Bon, est-ce qu'on est fort avancé avec ça? Pas trop, puisque moi dans mon énoncé, les 2 chiffres dont je disposais, c'était 10 chiffres, mais je n'avais besoin que de 4. C'est pas très grave, parce que 6 finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est rien d'autre que 10 moins 4. Et donc, ceci peut se réécrire comme 10 factoriel sur 10 moins 4 factoriel. Et donc, de manière plus générale, APN pourra toujours se calculer en faisant la factorielle de n divisée par la factorielle de n-p. Voilà la formule dont vous aurez sans doute besoin. Alors évidemment, on a une très bonne calculette à disposition, donc si vous ouvrez votre Casio, et comme tout à l'heure, vous rendez dans OPTN F6 probe, vous allez avoir donc en première position le x factoriel qui apparaît, donc ça on l'a déjà utilisé pour les permutations. Puis vous avez un p, malheureusement qui n'est pas le p de nos permutations, puisque les permutations c'est les factoriels. Donc la calculatrice elle est en anglais. C'est ce fameux PNPR qui est notre APN francophone. Alors comment utiliser cette touche? Donc option F6, probabilité F2. Vous voyez qu'il faut d'abord mettre le n, donc dans notre cas 10, puis vous cliquez sur NPR, donc 10, NPR, donc ça va inscrire un grand P à votre écran, et puis le R c'est notre petit p chez nous, donc 10P4, et
quand vous avez introduit ça, vous obtenez 5040, exactement la même réponse qu'au-dessus.